La semaine du 5 au 11 juin est chargée astrologiquement, particulièrement ce week-end. Alors nous avons 3 planètes qui changent de signe et 2 aspects à Pluton, qui est une planète qui apporte toujours des émotions turbulentes, de l'intensité, ainsi que des pensées obsessionnelles et une volonté exacerbée. Le lundi 5 juin, Vénus entre en Lion jusqu'au 10 octobre. Vénus est en opposition avec Pluton ce même jour. Le vendredi 9 juin, Mercure est en sextile avec Neptune. Et le dimanche 11 juin, journée super chargée, Pluton retourne en Capricorne jusqu'au 22 janvier 2024. Mercure est en trigone avec Pluton, Vénus en carré avec Jupiter et Mercure entre en Gémeaux jusqu'au 27 juin. Plus spécifiquement, qu'est-ce que tout ça veut dire? À quoi nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Karen, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologiques à Tuning with the Quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le lundi 5 juin, Vénus entre en Lion jusqu'au 10 octobre. Au cours des 4 prochains mois, nous sommes émotionnellement ardents, vifs, chaleureux, extravertis, affectueux et socialement grégaires. Nous souhaitons profiter pleinement de la vie, donc c'est une très très belle période pour nous divertir, organiser des fêtes somptueuses, joindre un groupe de théâtre si ça nous a attiré, nous produire sur scène si c'est quelque chose que nous souhaitons. Et en tout cas, nous voulons de toute manière être au centre de l'attention, être remarqués et admirés par les autres. Nous devons juste éviter d'être trop égoïstes, un peu vaniteux et surtout veiller à ne pas gaspiller nos ressources, prendre des risques inconsidérés par orgueil et jouer de manière excessive. Notre amour de l'art et nos talents créatifs sont à leur apogée. Notre sens de la couleur est vif et c'est le moment idéal pour acheter des bijoux, de nouveaux vêtements à la mode, explorer différentes façons de nous coiffer, de nous maquiller et redécorer notre maison. Nous sommes particulièrement romantiques avec un certain goût pour le drame. Nous voulons nous sentir fiers de notre partenaire, pourrions avoir tendance à être peut-être un peu dominateur, mais nous sommes très fidèles envers ceux qui méritent notre affection et tirons beaucoup de bonheur de nos interactions avec les enfants. Et toujours, le lundi 5 juin, Vénus est en opposition à Pluton. Encore une fois, parce que Vénus régit à la fois l'amour et l'argent, des problèmes d'impôts, d'assurance, d'héritage ou vis-à-vis de biens communs pourraient survenir. Gagner de l'argent de manière sournoise n'est évidemment pas conseillé, encore moins que d'ordinaire. Surinvestir ou prendre des risques financiers mal calculés, exploiter ou développer nos ressources par tous les moyens disponibles n'est pas conseillé. Des forces puissantes sont à l'œuvre dans notre vie amoureuse, qui sont d'origine peut-être un peu karmique, et les conflits que nous pourrions vivre aujourd'hui ont une cause obscure basée dans notre inconscient. Nos relations risquent donc d'être un peu plus difficiles que d'habitude. L'intensité de nos émotions pourrait fausser notre jugement, nous faire tomber irrésistiblement pour un personnage moins que désirable, dont nous savons pertinemment qu'il ou elle n'est pas bon ou bonne pour nous, mais cependant y aller quand même. Des ressentiments cachés pourraient entraîner un comportement irrationnel et évidemment compliquer les conflits. Une passion débordante, une sexualité à outrance, des réactions compulsives, ainsi que coercion et cruauté manipulatrice, autodestructrice pourraient s'avérer évidemment particulièrement néfastes aujourd'hui, provoquant de fortes déceptions, une éventuelle séparation, voire dans certains cas extrêmes, un divorce. Vouloir refaire notre partenaire plutôt que de nous réformer nous-mêmes est évidemment une proposition perdante, aujourd'hui encore plus que d'habitude.
Afin de recevoir l'approbation et créer l'harmonie, il est important que nous nous conformions avec sérénité, soyons modérés ainsi que conciliants et gardions nos sentiments, surtout nos sentiments extrêmes, pour nous-mêmes. Le vendredi 9 juin, Mercure sextile à Neptune. Alors ça, c'est une journée où nous sommes beaucoup plus ouverts d'esprit, multidimensionnels dans notre façon de penser, visionnaires et compatissants. Notre sens de l'humour est intensifié, tout comme notre imagination. Notre mémoire est plus photographique que d'habitude et nous pourrions proposer des idées intelligentes et uniques qui mènent à de nouveaux concepts nous aidant à améliorer notre efficacité. Notre compréhension est beaucoup plus douce et harmonieuse, nous sommes beaucoup plus réceptifs aux messages subtils et nos communications sont plus attentionnées et prévenantes. Dans un besoin de nous protéger de la dureté de la réalité, nous pourrions ressentir le désir de nous isoler dans notre monde intérieur où nous pouvons fantasmer à notre guise notre vie idéale. C'est un jour merveilleux pour les guérisseurs. Notre conscience psychique est intensifiée. Nous pourrions avoir des rêves prémonitoires, percevoir la vérité intuitivement et faire l'expérience d'une certaine télépathie mentale. Nous pourrions aussi avoir un aperçu de nos vies passées, sommes attirés par la métaphysique en général, les phénomènes psychiques et toutes les formes de guérison spirituelle, que ce soit par le son, la couleur, ainsi que l'homéopathie, etc. Les artistes, évidemment, sont très favorisés par ce transit. Nous sommes attirés par la musique, la poésie, la peinture. L'écriture créative est aussi encouragée. Et aujourd'hui, la magie de nos mots a le pouvoir d'enchanter et d'inspirer. Par contre, ce n'est pas le meilleur jour pour tout ce qui nécessite une attention pratique aux détails. Nous pourrions négliger certaines informations importantes, être un peu oublieux et manquer de discernement. Mais à part ça, c'est une journée parfaite pour corriger la paresse passée, effacer toute erreur précédente et effacer de vieux malentendus ou des idées fausses. Nous pourrions être tentés de faire du bénévolat dans des organisations caritatives ou de travailler dans des hôpitaux, des églises, des prisons. Cependant, il nous faut nous méfier de personnes ayant un problème d'alcool ou de drogue. Les voyages peuvent être à la fois étranges et enchanteurs. Alors, je vous l'avais dit au départ, le dimanche 11 juin est une journée vraiment chargée avec 2 aspects majeurs et 2 planètes changeant de signe. Pluton retourne en Capricorne jusqu'au 22 janvier 2024 pour l'avant-dernière fois. Alors, beaucoup plus, et il était là depuis 2008, donc beaucoup de corruption va réémerger un peu partout. Les fissures dans les gouvernements et les grandes organisations vont devenir très visibles. Et pour plus de détails, je vous invite à regarder l'intégralité de la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet, lien ci-dessous. Encore le dimanche 11 juin, Mercure trigone à Pluton qui nous permet de radiographier les situations et les gens, creuser sous la surface et aller à la racine de toute situation. Nous sommes préoccupés par les choses profondes, attirés par les mystères, la métaphysique, tout ce qui est caché. C'est une journée fabuleuse pour travailler sur nous-mêmes parce que nous sommes tout à fait capables de sentir, de saisir les subtilités de la manière dont les effets découlent des causes. Nous exprimons nos idées avec intelligence, sommes énergiques et convaincants, peut-être un peu obsessionnels. Nous recherchons des conversations sérieuses et profondes et sommes concentrés et astucieux. C'est un excellent transit pour les chercheurs, les détectives, les enquêteurs ou pour écrire un roman policier. Quelqu'un rencontré aujourd'hui pourrait avoir un impact profond sur notre destin. Dimanche 11 juin, suite, Vénus carré à Jupiter. Alors là, nous devons veiller à ne pas trop tenir
les choses comme acquises aujourd'hui parce que ce transit pourrait nous inciter à des émotions extrêmes, à être quelque peu négligents, voire gaspilleurs, à manquer de jugement, à avoir des valeurs déformées et à être indiscrets. Nos interactions sociales pourraient être vaines, un peu superficielles. Ce n'est en tout cas pas une bonne journée pour former des partenariats, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Nous sommes plus vulnérables que d'habitude à la confiance mal placée, aux conflits et aux difficultés juridiques. Les circonstances sociales sont plutôt prétentieuses, les sentiments sont volatiles, notre besoin de nous amuser pour nous distraire du travail qui doit être fait, que nous déléguons un peu. Une journée en tout cas pour faire preuve de modération émotionnellement et financièrement, être patient, courtois et hospitalier envers les autres. Plus nous nous montrons philosophes, modestes, loyaux, reconnaissants, plus nous retirerons paix et harmonie de cette journée par ailleurs flamboyante. Et pour couronner la semaine, toujours le dimanche 11 juin, Mercure entre en Gémeaux jusqu'au 27 juin, ce qui ajoute un peu à l'agitation générale. Au cours des prochaines 2 semaines et demie, notre esprit est polyvalent, intensément curieux, perspicace, inventif, vif et curieux. Nous voulons apprendre, nous lisons avec avidité, parlons avec éloquence et écrivons avec intelligence. Dans notre besoin d'en savoir un peu plus sur des sujets nombreux et variés, nous avons tendance à nous contenter de connaissances superficielles, devenant ainsi un petit peu touche à tout, mais maître de rien. Notre capacité de raisonnement non émotionnel, objective, logique, impartiale et quelque peu impersonnelle nous permet de voir une situation sous différents points de vue. C'est un cycle fabuleux pour les scientifiques, les journalistes, les mathématiciens, les secrétaires, les experts en informatique, les enseignants, les écrivains bien sûr, les conférenciers et les concours d'orthographe. Et oui, un bon moment pour augmenter notre vocabulaire, lire le dictionnaire, suivre des cours ou apprendre une nouvelle langue. Cependant, nous pourrions devenir aussi un petit peu dispersés, nous laisser distraire, changer d'avis, sembler quelque peu incohérents et inconsistants et nous perdre dans des questions insignifiantes. Parce que nous avons un peu de mal à nous défaire des influences externes, un environnement intense peut s'avérer à la fois déroutant et épuisant. La solitude est très importante pour recentrer notre esprit, garder notre clarté d'expression et trouver des solutions brillantes aux problèmes existants. Alors, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, une fois, parfois 2 par semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.